Tu l'as déjà entendue, peut-être même plusieurs fois. Une phrase dite avec douceur, parfois avec un sourire, parfois avec un regard fuyant. Et sur le moment, tu l'as acceptée, sans trop réfléchir, parce que tu voulais y croire, parce que c'était plus confortable ainsi. Mais au fond de toi, quelque chose sonnait faux. Ce n'est pas que les mots étaient forcément faux, c'est qu'ils ne disaient pas toute la vérité. Et c'est là que commence le problème. Car dans les relations humaines, et particulièrement dans les relations entre hommes et femmes, les mots ne sont presque jamais la réalité brute. Ils sont des filtres, des protections, des stratégies parfois inconscientes. Et si tu prends tout au pied de la lettre, tu te condamnes à ne jamais comprendre ce qui se joue vraiment. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Ils savaient que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les faits, mais l'interprétation qu'ils en font. Et aujourd'hui, tu vas voir à quel point cette idée s'applique parfaitement à ce que beaucoup d'hommes vivent sans jamais le réaliser. Parce qu'il existe des phrases, des vérités du quotidien, que beaucoup de femmes répètent, sans forcément mentir volontairement, mais qui, dans les faits, induisent les hommes en erreur. Et si tu ne les comprends pas, tu restes coincé dans une illusion. La première chose que tu dois accepter, c'est que la communication humaine n'est pas conçue pour être parfaitement honnête. Elle est conçue pour maintenir l'équilibre social, éviter les conflits, protéger les émotions. Quand une femme te parle, elle ne te donne pas toujours des faits. Elle te donne une version émotionnellement acceptable de ces faits. Et toi, si tu es naïf, tu traduis cela comme une vérité absolue. C'est exactement là que tu perds en lucidité. Prenons un exemple simple. Quand elle te dit « je vais réfléchir » sur le plan littéral, cela signifie qu'elle a besoin de temps pour prendre une décision. Mais dans la réalité, dans la majorité des cas, cela signifie déjà que la décision est prise et qu'elle cherche simplement une manière douce de te le faire accepter. Ce n'est pas une attaque, ce n'est pas une manipulation consciente, c'est une forme de gestion émotionnelle. Et si tu comprends cela, tu ne souffres pas. Tu observes, tu ajustes, tu avances. C'est là toute la différence entre un homme réactif et un homme stoïque. Le stoïcien ne s'accroche pas aux mots. Il observe les actions. Il lit entre les lignes. Il ne se laisse pas emporter par ce qu'il espère entendre. Il regarde ce qui est. Et ce que tu vas découvrir maintenant, ce sont ces fameuses phrases, ces mensonges du quotidien, que beaucoup d'hommes prennent trop au sérieux. Pas pour accuser, pas pour juger, mais pour voir clair. Parce que voir clair, c'est être libre. Un autre exemple que tu as forcément déjà entendu. Je ne suis pas prête pour une relation. Cette phrase semble honnête, presque noble. Elle donne l'impression d'une personne qui se connaît, qui veut prendre son temps. Mais ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que cette phrase ne parle presque jamais de la relation en elle-même. Elle parle de la relation avec toi. Car la réalité, souvent inconfortable, est celle-ci. Une personne qui n'est pas prête peut devenir très prête très rapidement pour quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas une injustice. C'est simplement la nature humaine. Nous ne répondons pas aux situations. Nous répondons à notre niveau d'attraction, à nos émotions, à notre perception. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas la chose en elle-même qui nous affecte, mais le jugement que nous portons sur elle. Et ici, le jugement que beaucoup d'hommes font est erroné. Ils pensent « elle n'est pas prête », alors que la réalité est souvent « elle n'est pas suffisamment investie ». Ce simple changement de perspective change tout. Il enlève l'illusion, il redonne le contrôle. Et surtout, il empêche de perdre du temps. Parce que le temps est la seule ressource que tu ne récupéreras jamais. Un autre classique, presque universel. Tu es trop gentil. Sur le moment, cela peut sembler être un compliment, une qualité, une reconnaissance. Mais dans le contexte des relations, c'est rarement un éloge. C'est souvent une manière douce de dire « il manque quelque chose ». Ce quelque chose, c'est souvent la tension, le mystère, la force, la capacité à ne pas être entièrement acquis. Les stoïciens parlaient de maîtrise de soi, pas de soumission. Être bon ne signifie pas être faible. Être respectueux ne signifie pas être transparent à 100%. Un homme stoïque ne cherche pas à plaire à tout prix. Il agit selon ses principes. Et c'est précisément cette indépendance qui crée de l'attraction. Quand tu es trop gentil, au point d'oublier qui tu es, tu deviens prévisible.
Et ce qui est prévisible perd de sa valeur. Ce n'est pas une question de jouer un rôle, c'est une question d'équilibre. Un autre mensonge subtil que tu entends souvent. Je n'ai pas vu ton message. Dans certains cas, c'est vrai. Mais dans beaucoup d'autres, c'est une manière d'éviter de répondre sans créer de conflit. Parce que répondre implique un engagement, une prise de position. Et l'absence de réponse est souvent une réponse en soi. Le stoïcien ne court pas après les réponses. Il observe les silences. Il comprend que ce qui n'est pas dit est parfois plus important que ce qui est dit. Et surtout, il ne s'accroche pas. Parce qu'il sait que s'accrocher à quelqu'un qui hésite, c'est déjà perdre. Il y a aussi cette phrase, très courante. Je ne veux pas te faire de mal. Elle semble bienveillante, protectrice. Mais elle annonce presque toujours une réalité imminente. Car lorsqu'une personne ressent le besoin de dire cela, c'est souvent qu'elle sait déjà que ses actions vont provoquer une distance, voire une rupture. Encore une fois, ce n'est pas de la cruauté. C'est une manière d'adoucir ce qui va suivre. Et toi, si tu refuses de voir cela, tu restes accroché à une illusion de sécurité. Alors qu'en réalité, le mouvement est déjà en train de s'inverser. Marc Aurèle écrivait que tu dois toujours voir les choses telles qu'elles sont, sans te laisser séduire par les apparences. Et c'est exactement ce que tu dois faire ici. Voir au-delà des mots, voir les intentions, voir les dynamiques. Parce que les relations ne se jouent pas dans les phrases parfaites. Elles se jouent dans les comportements répétés, dans la cohérence, dans l'énergie. Un autre exemple. Je suis occupée en ce moment. Oui, parfois c'est vrai. Mais personne n'est trop occupé pour quelqu'un qui compte réellement. Quand une personne veut te voir, elle trouve du temps. Quand elle ne le fait pas, elle trouve des excuses. Ce n'est pas une question de jugement moral. C'est une question de priorité. Et comprendre cela t'évite de tomber dans le piège de la justification. Tu n'as pas besoin d'interpréter à l'infini. Tu regardes les faits, tu observes, et tu avances. C'est ça, la posture stoïque. Ne pas chercher à contrôler ce que l'autre dit ou fait, mais maîtriser ta manière de réagir, parce que c'est là que réside ton pouvoir. Il y a une bascule qui se produit en toi lorsque tu commences à comprendre ces mécanismes. Une bascule silencieuse, presque imperceptible, mais irréversible. Tu arrêtes de croire naïvement, et tu commences à observer lucidement. Et à partir de là, chaque phrase que tu entends prend une autre dimension. Quand elle te dit « Je tiens beaucoup à toi », sur le moment, ces mots peuvent sembler forts, rassurants. Ils donnent l'impression d'un attachement profond. Mais dans la réalité, cette phrase est souvent utilisée lorsque l'intensité émotionnelle n'est pas à la hauteur de ce que toi, tu ressens. Ce n'est pas une déclaration d'amour. C'est une manière de maintenir un lien, sans aller plus loin. C'est une zone intermédiaire, confortable pour elle, mais souvent confuse pour toi. Et si tu ne fais pas la différence, tu restes suspendu à une promesse qui n'existe pas. Le stoïcien, lui, ne se laisse pas piéger par les mots qui flattent. Il cherche la cohérence entre les paroles et les actes, toujours. Parce qu'il sait que les mots sont faciles, mais les actions sont irréfutables. Une autre phrase que tu as sûrement déjà entendue. Je ne suis pas comme les autres. Cette phrase est presque universelle. Elle donne l'impression d'une exception, d'une rareté, d'une profondeur différente. Mais en réalité, elle est souvent une projection. Une manière de se distinguer, sans forcément le prouver. Et si tu y crois trop vite, tu projettes sur elle une image qui n'existe que dans ton esprit. Tu construis une illusion. Épictète disait que ce qui te perturbe, ce ne sont pas les événements, mais les idées que tu t'en fais. Et ici, l'idée que tu te fais peut devenir un piège. Parce que tu ne vois plus la personne telle qu'elle est. Tu vois ce que tu espères qu'elle soit. Et c'est là que tu perds ta lucidité. Un autre classique, souvent sous-estimé. Je veux quelqu'un de sérieux. Cette phrase semble claire, mais elle est rarement complète. Parce que ce qu'elle ne dit pas, c'est « je veux quelqu'un de sérieux », qui m'attire profondément. Sans cette seconde partie, invisible mais essentielle, la phrase devient trompeuse. Beaucoup d'hommes entendent « sérieux » et pensent « stabilité », « gentillesse », « disponibilité ». Mais l'attraction ne fonctionne pas sur des cases logiques. Elle fonctionne sur des émotions, sur une énergie, sur quelque chose qui ne se négocie pas. Et si tu ignores cela, tu joues un rôle, au lieu d'être un homme aligné.
Sénèque parlait de l'importance de vivre en accord avec sa nature, pas en fonction de ce que les autres attendent. Et c'est exactement ce que tu dois comprendre ici. Tu ne dois pas devenir ce que tu crois qu'elle veut. Tu dois devenir ce que tu respectes. Parce que c'est là que naît la véritable force. Il y a aussi cette phrase, souvent dite après un moment de proximité. Je ne veux pas aller trop vite. Encore une fois, cela semble raisonnable. Mais dans beaucoup de cas, cela signifie simplement que le niveau d'engagement émotionnel n'est pas équilibré. Et plutôt que de le dire directement, la personne préfère ralentir, mettre une distance, créer une zone de sécurité. Le problème, ce n'est pas la phrase. Le problème, c'est l'interprétation que tu en fais. Si tu y vois une promesse d'avenir, tu risques d'attendre. Si tu y vois un signal de déséquilibre, tu ajustes immédiatement. Et c'est là toute la différence. Le stoïcien ne s'attache pas aux projections. Il s'ancre dans le présent, dans ce qui est réel, pas dans ce qui pourrait être. Une autre phrase subtile mais révélatrice. Je veux qu'on reste amis. Celle-ci est probablement l'une des plus mal comprises, parce qu'elle donne l'illusion d'un lien qui continue. Mais dans la majorité des cas, elle marque une transition, une sortie, une manière douce de fermer une porte, sans la claquer. Et si tu acceptes cela sans lucidité, tu restes dans une position ambiguë, ni complètement présent, ni complètement libre. Tu deviens une option. Et un homme stoïque ne vit pas comme une option. Il choisit. Et il accepte aussi d'être choisi, ou non. Mais il ne reste jamais dans l'incertitude volontaire. Marc Aurèle rappelait que tu dois te lever chaque matin en étant prêt à rencontrer l'inconstance, l'ingratitude, l'égoïsme. Non pas pour les combattre, mais pour ne pas en être surpris. Et c'est exactement l'état d'esprit que tu dois adopter ici. Tu ne dois pas être choqué. Tu dois être préparé, calme, lucide, stable. Parce que ta force ne vient pas de ce que les autres disent. Elle vient de ta capacité à ne pas te perdre dans leurs mots. Et il y a une phrase, plus silencieuse encore, mais tout aussi puissante. On verra. Deux mots, apparemment innocents, mais souvent synonymes d'indécision ou de désintérêt déguisé. Parce que lorsqu'une personne est vraiment engagée, elle ne dit pas « on verra ». Elle agit, elle propose, elle avance. Le flou est rarement un bon signe. Et le stoïcien ne construit pas sa vie sur du flou. Il cherche la clarté, même si cette clarté est inconfortable. Parce que l'inconfort de la vérité est toujours préférable au confort de l'illusion. À ce stade, tu commences peut-être à voir les choses différemment. Tu comprends que ces mensonges ne sont pas forcément malveillants. Ils sont humains. Ils sont imparfaits. Ils sont normaux. Mais toi n'as plus besoin de les subir. Tu peux les comprendre, les décoder, et surtout ne plus te laisser influencer. Parce qu'au fond, le véritable enjeu n'est pas ce qu'elle dit. C'est la manière dont toi, tu choisis d'y réagir. Et c'est ici que tout converge. Parce que tu pourrais passer ta vie à analyser chaque phrase, chaque regard, chaque silence, sans jamais vraiment avancer. Tu pourrais devenir obsédé par ce que les autres disent, pensent, suggèrent. Mais ce n'est pas ça, la voie stoïcienne. La vraie transformation ne consiste pas à mieux décoder les autres. Elle consiste à ne plus dépendre de ce décodage pour exister. À partir du moment où tu comprends ces mécanismes, tu dois faire quelque chose de beaucoup plus important, revenir à toi. Parce que la vérité, c'est que ces phrases, ces mensonges, n'ont de pouvoir sur toi que si tu leur en donnes. Un homme stable n'a pas besoin qu'on lui dise « je t'aime » pour se sentir solide. Il n'a pas besoin qu'on lui promette un avenir pour avancer. Il observe, il ressent, puis il décide. Et c'est cette capacité à décider, calmement, sans agitation intérieure, qui change absolument tout. Quand elle dit « on verra », toi tu sais déjà. Quand elle dit « je suis occupée », tu comprends la priorité réelle. Quand elle dit « tu es trop gentil », tu ajustes ton positionnement, pas ton identité. Tu ne réagis plus émotionnellement, tu réponds avec clarté. Et cette clarté devient une force silencieuse. Parce que la plupart des hommes cherchent encore à convaincre, à plaire, à interpréter. Toi, tu commences à voir. Et voir, c'est dangereux, pour les illusions. Mais c'est libérateur, pour toi.
Il y a un moment précis où tu réalises que tu n'as plus envie de courir après des signaux contradictoires, plus envie de deviner, plus envie d'espérer. Tu veux du réel, du simple, du clair. Et à partir de là, tes standards changent. Tu ne poursuis plus quelqu'un qui hésite. Tu ne restes plus là où tu n'es pas choisi. Tu ne t'accroches plus à des mots qui ne sont pas suivis d'action. Parce que tu comprends une chose essentielle, que très peu d'hommes intègrent vraiment. L'attraction ne se négocie pas. L'intérêt ne se force pas. Et la clarté ne se supplie pas. Soit elle est là, soit elle ne l'est pas. Et ton rôle n'est pas de la créer chez l'autre. Ton rôle est de la reconnaître. Épictète disait que tu dois concentrer ton énergie uniquement sur ce qui dépend de toi. Et dans ce contexte, ce qui dépend de toi, ce n'est pas ce qu'elle ressent. C'est ce que tu acceptes, ce que tu tolères, ce que tu choisis. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de subir les dynamiques. Tu les maîtrises, silencieusement, sans confrontation, sans drame, juste par ton attitude. Et c'est là que quelque chose d'encore plus intéressant se produit. Tu deviens rare. Parce que la majorité des hommes réagissent. Toi, tu observes. La majorité des hommes s'accrochent. Toi, tu lâches prise. La majorité des hommes cherchent à être validés. Toi, tu te valides toi-même. Et cette posture change complètement la manière dont les autres te perçoivent. Sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Sans que tu aies besoin de jouer un rôle. Parce que tu es aligné. Et l'alignement, dans un monde rempli de confusion, devient magnétique. Mais attention, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une stratégie pour manipuler. Si tu abordes cela avec l'idée de contrôler l'autre, tu es déjà en train de t'éloigner de la philosophie stoïcienne. Le but n'est pas de devenir froid. Le but est de devenir stable. Le but n'est pas de se fermer. Le but est de ne plus dépendre. Parce qu'un homme dépendant est toujours vulnérable aux illusions. Un homme stable voit au-delà et choisit en conséquence. Il n'y a pas de colère, pas de frustration, pas de ressentiment. Juste une compréhension claire de la nature humaine et une capacité à avancer sans se perdre. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Maintenant, prends un instant. Repense aux phrases que tu as entendues, à ces moments où tu as hésité, à ces situations où tu as voulu croire, plutôt que voir. Ce n'est pas grave. C'est même normal. Chaque homme passe par là. Mais peu d'hommes en tirent une vraie leçon. Toi maintenant tu peux. Parce que tu as compris que les mots ne sont pas la réalité. Ils sont une version filtrée de cette réalité. Et ton rôle n'est pas de t'y attacher. Ton rôle est de voir ce qu'ils cachent. Sans paranoïa, sans cynisme, avec lucidité. Marc Aurèle écrivait que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et aujourd'hui, tu viens d'améliorer quelque chose de fondamental. Ta manière d'interpréter, ta manière de percevoir, ta manière de réagir. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Pas de contrôler les autres, mais de ne plus être contrôlé par ce que tu ne comprends pas. Si ce type de contenu t'aide à voir plus clair, abonne-toi. Pas par réflexe, mais parce que tu sais que ce genre de lucidité se construit avec le temps. Et souviens-toi de ceci. Ce ne sont pas les mots qui comptent, ce sont les actes. Ce ne sont pas les promesses, ce sont les comportements. Et ce n'est pas ce qu'on te dit, c'est ce que tu choisis de croire. À partir d'aujourd'hui, choisis mieux.